Bonjour et bienvenue sur la chaîne How to Be et aujourd'hui nous allons parler du fait que le paradis et l'enfer soient sur Terre. Euh, de ceux qui sont croyants ou en tout cas de ceux qui croient en la religion et une fois de plus moi je ne juge pas, vous faites tout ce que vous voulez. Mais en fait, le paradis et l'enfer sont réellement sur Terre et c'est vous-même qui créez votre paradis ou votre enfer. Donc on va en discuter, je vais vous expliquer le pourquoi, ma façon de voir les choses et surtout, comme d'habitude, je vais vous expliquer comment vous pouvez sortir de l'enfer et vivre au paradis. Parce que tout le monde veut vivre au paradis, c'est normal. Dans la culture orientale, surtout dans le bouddhisme, et en tout cas tout ce qui va parler de méditation et de chakras, je ne sais pas si vous avez entendu parler des chakras, mais ces chakras qui sont euh, en général dépeints au nombre de 7, euh, ils sont tous une fréquence, une vibration. Donc, je vais faire une petite aparté, je vais parler de la fréquence et des vibrations. Je pense que vous vous rendez compte que tout ce qui est dans la matière est dû à un son. S'il n'y a pas de son, il n'y a pas de matière. Sans son, sans musique, et c'est pour ça que j'aime bien parler là-dessus d'une façon, dans beaucoup de livres que j'ai lus, fantastique. Il y a beaucoup de livres qui en parlent au début et qui disent le monde a été créé en musique. Et je trouve ça très joli et très intéressant de penser que le monde ait été créé en musique parce que, une fois de plus, s'il n'y a pas de son, il n'y a pas de matière. Donc, tout n'est que vibration, tout n'est que fréquence. Et du coup, vos 7 chakras vont vibrer à une vibration, à une fréquence. Et en fonction des émotions et en fonction aussi de ce que vous faites tous les jours, la nourriture, le stress et tout ça, ça va jouer du coup sur quel chakra votre énergie va être positionnée. Je vais pas je vais pas vous dire tous les chakras et la fréquence qu'ils ont, mais je vais vous dépicter pour moi les 3 plus importants. Donc, vous avez le chakra sacral qui est au niveau de votre sexe, le chakra sexuel ou le chakra roots, le chakra racine, et ce chakra va être le chakra le plus bas. Ça va être aussi le chakra qui va être aligné à toutes les émotions primaires et aussi les émotions à fréquence basse. Quand je dis émotions à fréquence basse, je parle de la colère, la haine, la jalousie, l'envie, le stress et si j'en ai oublié certainement, mais en tout cas le plus important ça va être la peur. La peur, quelqu'un qui vit dans la peur, on peut en faire tout ce que nous voulons. C'est si facile de contrôler quelqu'un qui est dans la peur. C'est d'ailleurs pour ça que tous les médias jouent sur la peur. Et si vous en avez marre d'avoir peur et d'être stressé constamment, moi c'est quelque chose que j'ai fait. Je ne regarde plus du tout ce qui se passe dans le monde et je me porte 1000 fois mieux. Sachant que nous ne savons pas vraiment si c'est vrai ou pas ce qu'ils nous disent. Moi qui ai énormément voyagé, en Australie, nous avons des médias différents. En Chine, en Asie, c'est totalement différent. En France, c'est différent. Même en Espagne, ça va être différent de ce qui se passe en France, aux États-Unis, et bla, et bla, et bla, et bla. Donc, si vous vivez tout le temps dans la stress à cause de l'actualité du monde et tout, je vous conseille d'arrêter de regarder tout ça. Mais on va revenir après là-dessus. Donc, vous avez ensuite, lorsque vous avez monté le chakra du nombril, ok, après vous allez monter, vous allez avoir le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est pour moi de ceux qui va être le plus important. Ça va être le chakra qui va être à 432 Hz. Ça va être la fréquence même de l'amour. Et ça va être aussi la fréquence de la planète Terre. Donc c'est quand même très intéressant que le chakra de notre cœur soit à la même fréquence que celle de l'amour, ce qui paraît un peu logique, mais surtout à celle de la planète Terre. Donc nous y reviendrons après. Après, vous allez monter, vous avez le chakra à ce niveau-là, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, et le chakra, ici, de la glande pinéale. Le chakra qui est lié à l'émotion, la béatitude, qui est à 963 Hz ou plus, qui va être la fréquence de l'univers, et c'est ce qu'on va appeler le paradis. Le paradis est là, et l'enfer, du coup, est au niveau de votre sexe, au niveau de toutes ces émotions basses, à fréquence basse. Elles vont toutes être ici, ok?
Voilà, donc c'est pour ça aussi que, en général, lorsqu'on est stressé ou lorsque nous buvons de l'alcool ou en tout cas lorsque nous entretenons euh, comment dire, une relation avec nous-mêmes primaire, on va souvent avoir très envie de sexe. Et les personnes qui passent leur temps à niquer à droite à gauche non-stop, c'est des personnes qui ne sont pas alignées et des personnes qui vivent en enfer. Je sais que ça va certainement pas plaire à beaucoup d'entre vous, mais c'est une réalité. Et plus vous allez sortir de cet instinct primaire, plus votre émotion va monter, plus vous allez être au niveau de l'amour, ou alors, pour ceux qui entretiennent vraiment constamment leur vibration, vont être au niveau du paradis, moins vous allez avoir envie de sexe. Ou en tout cas, vous allez avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un que vous aimez. Et vous n'allez pas vous donner à tout le monde. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, comment déjà, quelles habitudes vous pouvez avoir tous les jours qui vont faire que vous allez, attitude alimentaire, vous allez descendre constamment au niveau de votre chakra sexuel. L'alcool. L'alcool est le pire poison pour que vous soyez tout le temps en énergie basse. L'alcool qui est quelque chose de gratuit, et comme la plupart des choses qui sont... Enfin, gratuit, non. Légal, comme la plupart des choses qui sont légales, l'alcool va vraiment vous faire baisser vos chakras. Et même, vous allez, sur le moment, vous allez bien aimer, vous allez passer une bonne soirée, et le lendemain, vous allez avoir mal à la tête, des émotions, comme je dis, vous n'allez pas vous sentir bien. Et c'est pour ça que je vous conseille de, pas non plus, si vous, pas arrêter totalement. Moi, j'adore toujours avoir un bon petit verre de vin, mais une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et essayez et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, les habitudes alimentaires. Si vous mangez fast-food, des conneries tout le temps, ces choses qui sont remplies de produits chimiques et tout, ça va automatiquement vous faire descendre à ce niveau-là parce que dans votre estomac, il y a aussi plein de cellules nerveuses, de cellules cérébrales et du coup, c'est comme si vous nourrissiez, comme avec l'alcool, hein, comme si vous noyiez votre deuxième cerveau avec des produits chimiques, ce qui n'est pas bon du tout. Le fait de ne pas vous connecter à la nature, je sais, une fois de plus, ça paraît hippie, mais la nature, à la base, les humains vivaient dans la nature. Il n'y avait pas tout ce béton, il n'y avait pas tous ces goudrons, il n'y avait pas tout ce qui nous déconnecte de la terre, donc ces chaussures en plastique ou en caoutchouc, même tout ce sol qui n'est que du carrelage, de la pierre, et dessous il y a du ciment. Et en fait, nous sommes totalement déconnectés de la nature. Et ça peut aussi faire baisser votre fréquence, votre énergie, parce que le corps humain est comme une batterie, et le meilleur moyen de charger une batterie, ça va être de lui donner de l'énergie. Donc la Terre, qui a une fréquence, je le rappelle, de 432 Hz, si vous marchez pieds nus dans l'herbe, si vous passez du temps au soleil, parce que le soleil aussi va vous apporter de l'énergie, si vous mangez des fruits et des légumes qui sont basés à base d'énergie, si vous mangez pas trop de viande morte, parce que la viande morte, il n'y a pas d'énergie dedans. Mettez un voltmètre, un ampèremètre, si vous ne savez pas ce que c'est une machine pour relever l'intensité. Si vous mettez ça dans une viande morte, la machine va afficher 0. Par contre, si vous mettez ça dans des fruits, la machine va afficher 30 volts. Si vous mettez ça dans le sol, dans la nature, ça va afficher un certain ampérage des hertz. Si vous êtes avec vos chaussures et que vous mettez un fil de l'ampèremètre dans la main gauche et dans la main droite, avec vos chaussures, ça va afficher 0, ou en tout cas pas beaucoup. Alors que si vous vous mettez pieds nus dans l'herbe et que vous mettez ça dans vos mains, ça va afficher énormément d'ampères. En tout cas, beaucoup plus que si vous êtes en chaussures. Vous comprenez ce que je vous dis ? Donc, voilà les techniques. En tout cas, je parle en nature, en nutrition. Comment aussi arriver à faire monter son énergie, sa fréquence? Il faut apprendre à respirer. La plupart des élèves que j'ai à la salle de muscu, ils respirent tous de la même manière. Et cette manière, c'est par la bouche, directement par les poumons. C'est ce qu'on nous a appris à l'école, c'est des conneries. Si vous mangez et si vous respirez de cette manière constamment, vous allez passer automatiquement en mode de stress. Parce que dans votre système nerveux, il y a 2 modes. Il y a le mode de stress et le mode zen. Et pour activer ce mode de stress,
qui est très important, parce que le corps humain est très bien fait, parce qu'il y a des moments où il faut se sortir de zones de stress, comme si on se fait agresser dans la rue, ou si c'est la bagarre, ou je sais pas, mais en tout cas, ça va s'activer de cette manière, en respirant par la bouche et par les poumons. Et là, ça va activer votre cortisol. Mais si vous respirez tout le temps de cette manière, si lorsque vous vous mettez au lit le soir, vous respirez par la bouche parce que vous avez le nez bouché, si constamment vous respirez du coup par la bouche, comme la plupart de mes élèves font, votre vie va être un enfer. Vous êtes tout le temps stressé. Et si vous êtes tout le temps stressé, où est-ce que vous allez être? En enfer. Vous allez revenir à ce chakra sexuel en basse fréquence, à émotion basse. Donc, la respiration peut très bien fonctionner. Pourquoi aussi, d'un point de vue des fréquences et de vibrations, lorsque vous allez respirer par le nez, déjà, et par le ventre, déjà, vous n'allez pas activer le cortisol dans votre corps, cette hormone du stress. Ensuite, si vous respirez consciemment en, par exemple, 4 secondes d'inspi, 4 secondes d'expi, 5 secondes d'inspi, 5 secondes d'expi, eh bien, en fait, ça va tout simplement mettre un tempo doux dans votre corps et une vibration douce. Je ne sais pas si, par exemple, vous avez fait des concerts ou, en tout cas, avec des DJ et des DJ qui n'arrivent pas à caler la musique qui veulent caler sur l'autre musique, ça a dû déjà arriver si vous êtes un fanat de concert, vous l'entendez direct et ça devient vite énervant parce que le son, il n'est pas calé. Et bien, c'est exactement pareil avec la fréquence dans votre corps. C'est exactement la même chose. Donc, apprenez à respirer. Et là, pour monter, du coup, encore plus votre fréquence, je vous conseille d'apprendre à méditer ou alors de prier. Pourquoi? Les mots ont un pouvoir. Chaque mot que vous allez dire à voix haute va avoir un pouvoir. Et en général, lorsque vous allez dire une prière, la prière, elle va être remplie de mots positifs, de mots à caractère, en tout cas, encourageant, de mots qui vont vous faire vibrer et vont vous faire du bien. Surtout lorsque vous faites une prière qui dure 5 à 10 minutes. Ou en tout cas, lorsque vous méditez, c'est pareil, parce que vous allez respirer, vous allez concentrer sur vous, vous allez vous concentrer sur votre énergie, sur vos chakras, faire monter cette énergie, et vous allez sentir votre cœur battre dans votre corps, et ça fait toujours du bien de sentir son cœur battre dans son corps, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir monter déjà au niveau du chakra du cœur. Et après, vous allez être dans l'amour. Et si vous êtes dans l'amour, vous voulez partager avec les gens. Vous voulez aider les gens. Et vous vous sentez mieux. Et vous êtes déjà un peu dans une petite part de paradis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà toutes les techniques que je peux vous donner. Et après, bien sûr, les fréquences, la vibration, ça se partage. Donc, si, par exemple, vous êtes dans un boulot qui vous stresse constamment, je sais que c'est facile à dire, mais je vous conseille d'arrêter de faire un travail qui ne vous convient pas, ou en tout cas qui vous stresse constamment. Parce qu'il y a aussi le fait que les fréquences et les vibrations, elles se transmettent. Si vous êtes entouré de gens stressés constamment, vous allez manger le stress des gens. Et si vous ne vous protégez pas en augmentant consciemment votre vibration tous les jours, vous allez bouffer cette mauvaise vibration que les gens vont vous imposer. Donc, voilà toutes les techniques que je vous ai données. Et du coup, si vous faites tout cela, que vous allez en nature, au moins 1 à 2 fois par semaine, marcher pieds nus, faire des câlins aux arbres, manger des fruits, des légumes, manger sain, arrêtez de boire de l'alcool ou de manger des produits qui sont transformés, qui sont du poison pour vous. C'est vraiment du poison pour vous. Si vous méditez, que vous priez, ou en tout cas que tous les jours, à voix haute, vous dites des affirmations positives, à voix haute, ça aura plus de pouvoir que dans votre tête. Mais les voix dans votre tête, ou en tout cas vos pensées négatives, elles ont un pouvoir aussi pour vous, sur vous. Il y a aussi le fait de faire du sport. Faire du sport, bouger l'eau dans votre corps, vous faire du bien, augmenter votre rythme cardiaque, faire du cardio, juste entretenir votre corps, parce que le fait de transpirer et le fait en tout cas de bouger ou de boire par exemple de l'eau avec du sel le matin et avec du citron dedans, sans manger à côté, et bien qu'est-ce qui va se passer? Ça va toutes les toxines vont être récupérées par ce liquide magique qui est le citron et le sel avec de l'eau. Ça va aller dans vos reins et vos reins, ils vont tout simplement détoxifier votre corps. Transpirer, c'est bien parce que vous allez sortir un petit peu de toxines, mais vraiment, là où vous allez détoxifier, c'est par les reins. Donc, vraiment, le but
et cette conversation avec toi ou avec vous, là, c'est de comprendre que le paradis et l'enfer sont sur terre. Et en général, les gens vont vous dire qu'ils sont au paradis lorsqu'ils sont heureux, lorsqu'ils sont dans l'amour, le partage, tout ce genre de choses qui sont simples, hein. Alors qu'il y a et les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ou en tout cas ils vivent plus heureux de cette manière, parce qu'ils entretiennent cette vibration haute en faisant tout ce que je vous dis. Moi par exemple, c'est ce que je fais, hein, tous les jours. Tous les jours je médite, je prie, je mange sain, et dès que par exemple, ça m'arrive une fois de faire de la merde, de me mettre une petite carouille, c'est pas énorme, tu vois, c'est boire 5 6 verres de vin, mais le lendemain, et même pendant 3 4 jours, je me sens comme une merde, quoi. Je me sens pas bien. Du coup, c'est de l'entretien constant. Euh, Même moi, je mange plus du tout de conneries. Je jeûne aussi, je fais du jeûne intermittent, mais ça c'est différent. Mais en tout cas, je vous ai donné là, et surtout, si vous pensez que ce que je dis est vrai, ou en tout cas si ça vibre en vous, mettez un commentaire dessous. N'hésitez pas à partager aussi entre vous ce que je dis. Je vais pas dire que c'est la bonne parole ou quoi que ce soit, mais je suis quelqu'un, une fois de plus, qui a beaucoup voyagé et qui est sorti du dogme de la France, de je sais tout, de en France on est les meilleurs et tout et ça, mais pas du tout quoi. Il y a tellement à apprendre de partout. On est vraiment dans un monde où maintenant on a la chance de pouvoir voyager et d'avoir des avions et tout. Et une fois de plus, il faut de l'argent pour faire ça, hein. Bon, je le comprends totalement. Je dis pas que je suis blindé ou quoi que ce soit, loin de là. Et en tout cas, je travaille pour ça, pour avoir de l'argent et pour faire ce que je veux dans ma vie. Et je sais aussi que l'argent peut aider à moins stresser. Mais en tout cas, tout ce genre de choses, tout ce genre d'actions que je vous ai dites là, peuvent vous aider en tout cas à vivre une meilleure vie et à vous sentir meilleur. Beaucoup mieux dans ce monde en tout cas. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Et n'hésitez pas une fois de plus à vous abonner, à mettre un commentaire si ça vous a plu, à partager, à liker. Et on se reverra dans un prochain épisode chez How to Be. Allez, bonne journée à tous.